Eh ben bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. J'espère que tout le monde a bien passé cette nouvelle année, que vous avez passé des bons moments en famille. Et ben nous on se retrouve pour une présentation, vous savez c'est les nouveaux Challenger. Et là on va partir aujourd'hui sur le S217. Bah ouais, allez, sur un slim, donc un slim en anglais étroit. Un véhicule court et étroit, donc 2,10 m de large, c'est tout l'avantage de ce type de véhicule. On va faire 6,69 par contre en longueur. Tenez, regardez, je vous fais un petit plan sur le côté. Aujourd'hui il y a un petit peu de lumière, c'est pour ça que j'en profite. Par contre ça pique, il fait un peu frais. 6,69 de long et on a 2,75 de hauteur. Bah oui, on n'a pas de lit pavillon, donc ils sont un peu moins hauts. Et vous voyez, en plus on est sur porteur Renault avec une couleur anthracite très sympa qui nous change un petit peu. Allez, Challenger S217 2024, 6,69 de long, 2,10 de large, 2,75 de haut et l'hauteur intérieure pour les grands c'est 1,98. Notez-le bien, l'empattement est de 4,33 m. On a un portillon latéral droit qui va faire 93 par 59 et le gauche lui fait 79 par 40, on y reviendra tout à l'heure. On est en 16 pouces, on a un petit peu de garde au sol, ça fait plaisir. Place assise 4 places carte grise. On a des sièges isofix pour les enfants, ça y est, c'est parti. Et oui, on y est. Nous avons 3 places couchage, donc 4 places voyage, 3 places couchage. Nous avons un poids à vide de 2943 et un PTAC de 3500. Donc vous avez plus de 500 kg de charge utile, je vous le note dans le petit bandeau technique sur le côté, j'ai pas fait le calcul. Les eaux propres, 105 litres. Les eaux grises, 100 litres. Et le chauffage, lui, c'est un 4000 watts qui fonctionne sur le carburant. On a un chauffe-eau de 10 litres également qui fonctionne de la même manière. Les lits, on regardera ça tout à l'heure, c'est des grands lits jumeaux. Donc il y en a un qui fait 198 de long pour le plus grand et l'autre qui fait 193 pour le plus petit. Et les deux font 82 de large. Et on a un réfrigérateur, donc Trimix, qui fonctionne. Donc vous savez, sur le 12 volts, sur le gaz. Et sur le 220 quand il est branché, et il fait 87 litres. Allez, c'est parti, on fait la présentation. Bon, le nouveau porteur Renault, vous en pensez quoi? Dites-moi, tiens, je suis curieux, je suis très curieux, et je vous jure, c'est pas une méthode pour avoir des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du look de ce véhicule dans les commentaires, ça m'intéresse. La couleur, la forme, etc. Dites-moi si vous aimez. La déco, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir. On est chaussé en Continental, on est en 16 pouces. Bon écoutez, on est pas mal. J'en profite pour faire un petit point sur les pneus par rapport à la neige. Il y a un amendement qui n'a pas encore été voté, donc ils ne peuvent pas vous verbaliser encore cette année en 2024. Ça va venir, je pense. Ils vont y travailler. Mais pour l'instant, vous inquiétez pas, vous êtes tranquille. Allez, ce qu'on va faire, on va faire le tour extérieur rapidement, parce que c'est pas le plus intéressant. Faut reconnaître, on n'a pas les anti-brouillards. Déjà, ça c'est certain. Donc 16 pouces, ça on a vu. On a les rétros, pas de courte, des givants. Voilà, donc rabattable manuellement, c'est pas électrique. Ici, alors on va ouvrir, on va enlever la glace. Voici. Juste là, vous avez l'AdBlue. Eh bah ouais, il est du côté droit chez Renault, l'AdBlue. On n'y échappera pas. Juste à côté, un emplacement pour une bouteille de gaz. Et oui, on a une seule bouteille de gaz, le chauffage est sur le carburant. Et donc une bouteille de gaz de 13 kg, c'est les grosses bouteilles de gaz. On a le marchepied électrique qui est présent, la porte avec un point de fermeture, pas de baie dans la porte. On a des petites accroches pour les vêtements ici. Par contre, on a quand même, vous voyez, la moustiquaire qui est présente. Confirmation qu'on est bien sur un frigo Trimix. Quand on a les aérations comme ça, faut qu'il y ait un flux d'air, c'est bien un Trimix. Les baies sont affleurantes baies à cadre traitées anti-UV, c'est là. On a une petite déco avec les stickers, typique montagne. C'est vraiment, on va viser vraiment les jeunes cadres dynamiques, hyper dynamiques, qui vont faire de la montagne. Vous voyez, on a vraiment tout un décor comme ça, hyper rando, hyper montagne, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Allez, on va regarder combien mesure l'ouverture du côté droit. Allez, du côté droit, on a une ouverture de 60 par 95 avec une porte à double point de fixation. Ici, vous avez, vous voyez, l'évacuation des eaux grises qui ne sont pas isolées. Pensez peut-être à mettre une résistance si vous voulez vous en servir en hiver. Ça serait pas idiot. D'ailleurs, sur un type de véhicule comme ça, moi je l'aurais mis directement, mais ça, après, c'est pas moi qui décide. On a la roue de secours qui est fournie par Renault, donc eux, ils pouvaient pas la mettre en dessous chez Trigano, enfin chez Challenger, parce que tout simplement, ils ont le bac d'eau grise en dessous. Donc ils vous l'ont mis à l'intérieur. Voilà, après c'est vous qui verrez si vous voulez la garder ou pas. Et là, on a les coussins pour faire le lit dinette.
Alors l'Idinette, je sais pas si je vais le refaire, je vais voir si j'ai le courage. Au pire, vous pouvez vous reporter au 194S. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo où j'ai fait le Lidinette, c'est le même. Vous avez l'éclairage au niveau de la soute et vous avez le chauffage au niveau de la soute. Pas de souci. Tiens, je vais mesurer la hauteur, je sais que ça vous intéresse, pour savoir combien on a exactement, pour voir si on peut passer un petit peu de matériel. On a 105 de haut, voilà, sous le sommier là, et on a 99 de large. Maintenant, on va mesurer la petite porte là-bas, vous avez vu, c'est une petite porte. Et bien, on a 80 de haut par 40 de large. 80 de haut par 40 de large. On voit là, ici, des accès. Normalement, si je pousse tout ça, ici, on a un accès au frost control. C'est vous savez, la vidange automatique si jamais on passe sous les 5 degrés pour éviter que le ballon d'eau chaude gèle et casse tout. Là, vous avez un petit rangement. On a mis le cric et les bacs à batterie en attendant. Mais vous mettrez bien ce que vous voulez. À l'arrière, on a les préfixations pour le porte-vélo qui sont présents. Donc si vous êtes un petit peu bricolo, rien de plus simple à poser. Et la caméra de recul. Et en dessous, la caméra qui est juste là. Et oui, on la met en bas maintenant. Enfin, ils la mettent en bas. Ben, tout simplement pour ceux qui vont mettre des porte-vélos ascensionnels pour pas que ça tombe dans les vélos, la caméra au-dessus. C'est bien pratique. Allez, côté gauche, on a la sortie du chauffe-eau-chauffage. Donc là, on est sur un Truma. Truma donc qui fonctionne sur le carburant, Truma D. Ici, la cassette qu'on va venir chercher pour vider les toilettes. Tous les 3-4 jours à peu près, ça dépend de combien vous êtes. Et là vous avez l'emplacement pour tout ce qui est fusible, remplissage de l'eau, etc. Sécurité électrique, tout est là. C'est là qu'on a notre réservoir d'eau propre qu'on va venir remplir ici directement avec ici, vous voyez, une vanne qu'on va lever si on veut conserver de la charge utile. On n'aura plus que 20 litres d'eau, donc forcément ça sera moins lourd. Ça va mettre un trop-plein en place. Là vous avez le disjoncteur, les fusibles symbolisés par les petits logos et le chargeur, c'est-à-dire quand le véhicule est branché à l'extérieur, ça va recharger automatiquement la batterie auxiliaire qui est à l'intérieur. Juste là, le réservoir, et maintenant je vous propose de rentrer à l'intérieur. Allez, une visite rapide à l'avant, on va se retrouver exactement comme dans un fourgon les amis, c'est-à-dire 2 sièges à l'avant qui vont tourner, qui vont être en pivot, avec juste ici une petite sellette supplémentaire qui va accueillir juste à l'arrière, vous voyez, un petit rangement, un petit vide-poche. Voilà, ça c'est toujours pratique pour les choses qui bougent en camping-car. Et là, un petit, petite étagère planquée en dessous. Juste en face de ces 2 sièges pivotants, et on a nos 2 sièges Isofix. Et oui, pour les sièges pour les enfants ou les petits-enfants, c'est bon. Avec une table qui va partir en rotation sur un rail ici, et on a une rallonge qui va se déplier. Tiens, je vais la mettre en place pour que vous ayez une idée. Et voici, j'ai sorti la rallonge de table. Donc il y en a un généralement quand on avance le siège. Alors les sièges Renault, ils se règlent en hauteur, en inclinaison, en profondeur, de partout. On a les accoudoirs qui sont présents pour un tout petit peu plus de confort. Bah ouais, on va pas se gêner. Donc il y en a qui va manger là, l'autre qui va manger là pour être au top. Après c'est vous qui vous organisez. Derrière, et c'est là qu'on va différencier du 194 que j'avais déjà fait il y a quelques semaines de cela. C'est que là, c'est pour ça qu'on est plus long. C'est qu'on a 2 mètres de lit, enfin quasiment 2 mètres de lit. Et c'est là que ça va faire la différence. Et oui, il y en a un qui fait 198, celui de gauche, et celui qui fait 193 à droite, ils font 82 de large tous les deux. Et oui, donc là, c'est pour ça que le véhicule fait plus de 6 mètres, c'est qu'on a 2 mètres de lit à l'arrière. C'est la grosse différence avec le S194. Donc c'est à vous de voir. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa, c'est très agréable, ça vous fait une belle place à l'arrière. Au niveau des ouvertures, chacun a sa baie, vous voyez, une de ce côté-ci et une de ce côté-là. Évidemment, vous avez obturation et moustiquaire sur toutes les baies. Vous avez ici des petits rangements, voilà. Et là, les placards, tiens, regardez, on va carrément ouvrir, ou que c'est loin. Voilà, donc les deux sont comme ça. Ces 2 placards, vous pouvez mettre des affaires sans aucun problème. Il y a la séparation au milieu pour que ça se bloque, pour pas quand vous roulez que ça vienne taper. Ça c'est plutôt pratique. Il y a un petit rideau pour l'intimité le soir. Un petit rideau pour se mettre en intimité. Et ouais, s'il y en a qui veut se coucher plus tôt, c'est tout à fait possible. Au-dessus, vous avez une petite bascule. Voilà, vous avez le 40-40 sur lequel on va pouvoir inclure juste sur le toit, si vous le désirez, une climatisation réversible qui fait chauffage également, mais sur le 220. Ça c'est sur le 220, ça va pas fonctionner sur les batteries, sauf si vous mettez une très très grosse installation, mais c'est des choses qu'on fait peu. Une climatisation réversible, et en gros c'est 2000 €, un peu moins, un peu plus, suivant les modèles posés. On a une partie bois là qui vient se sortir, se basculer avec un pied articulé qui vient se bloquer dans des trous juste là. Voilà, c'est inclus directement, c'est pas arrangé, c'est directement inclus, c'est articulé, ça vient se ranger derrière. Si vous voulez rajouter un coussin au milieu,
bah pour vous retrouver de temps en temps. Tiens, je vais chercher le coussin, je le mets en place, je vous fais voir, enfin je vous montre exactement ce que ça donne. Et les amis, là quand on met les coussins au milieu, on a un lit de 2 mètres par 2 mètres quasi, hein, avec 199 de large par 195 exploitable en longueur. On est 190 exploitable en longueur, on est pas mal, on est très très bien. Là ça vous fait un lit immense, et puis quand vous en avez fini, et ben tout simplement vous les enlevez, vous les rangez en dessous, et puis on n'en parle plus, puis on enlève le complément. Et ben c'est parti. Parce que regardez le placard que vous avez en dessous là. Donc il y a une barre de suspension, et vous avez beaucoup de profondeur. Vous avez une immense penderie qui est disponible sous le lit de droite. C'est juste magique en camping-car ça. Vous voyez, quand on met les compléments dans le placard, ça vous laisse quand même pas mal de place pour ranger les vêtements, on est d'accord, hein. Donc la penderie à gauche, ici des rangements. Vous voyez, on a une étagère ici, une grande étagère et une immense niche en dessous. Voilà. Dans les marches également, exploité des rangements, un ici et là qui est très profond. Juste là, donc on peut mettre des packs d'eau sans aucun problème. Donc c'est vrai que par rapport à des fourgons, on va retrouver beaucoup plus de rangements. C'est le gros avantage, hein. Et ben écoutez, regardez, je suis dans la salle de bain. Salle de bain qui se ferme avec un rideau coulissant. Ça c'est très costaud. On a le caillebotis. On a 2 bondes d'évacuation d'eau pour la douche. Donc vous penchez d'un côté ou de l'autre, ça va s'évacuer sans aucun problème. On a notre toilette qui va s'orienter. Toilette chimique avec le niveau de remplissage ici et la chasse d'eau. Et là, vous avez votre système Vario. Et là, je vous fais coucou les amis, comment ça va? Regardez, on va retrouver juste là, on appuie, voilà, ici. Et après, on vient chercher tout cela. On tourne la partie avec le miroir. Et on va découvrir la partie douche avec son mitigeur. Une ouverture au-dessus pour l'humidité, éclairage LED. 100% LED dans ce véhicule. Et vous voyez, passage de roue qui est exploité de manière à faire une petite assise. C'est toujours pratique dans une douche, mais ça vous fait une douche quand même qui est quand même très large. Tiens, vous voulez que je mesure là? Je regarde et je vous dis. Bah écoutez, 65 et 80 de profondeur. Donc on est plutôt pas mal. On est même plutôt très bien. Voilà. Donc vous voyez le mitigeur. Ici on va retrouver, voilà, le même rangement que dans le S194 exactement. Et pour ceux qui se souviennent, on a également là la barre qui permet de pendre ses serviettes pour les faire sécher. Au niveau de la cuisine, vous avez le frigo Trimix 87 litres, pardon. 87 litres. Donc c'est celui de chez Trigano, moi je l'aime bien celui-là, parce que je trouve que pour un frigo qui est quand même assez compact, il est bien exploité. Voilà, moi je suis vraiment... Hop, je me mets contre les toilettes et la douche pour essayer de vous faire un plan. C'est pas évident, parce qu'on est vraiment sur un véhicule assez compact, 2,10 m de large, hein. Donc normalement sur les cellules on est à 2,35 m. Et là on est à 2,10, c'est-à-dire 5 cm de plus qu'un fourgon. C'est autant dire que là, en termes de circulation sur les rues assez étroites, c'est top. Donc là vous avez le sélecteur, et ben sur l'alternateur quand on roule pour conserver le froid, sur le gaz pour créer du froid, ou sur le 220 pour créer du froid avec après la mise en route. Ici vous avez port USB inter, et là, alors je vais me relever, le tiroir avec le trieur à vaisselle, enfin à vaisselle à couvert. Ici des niches, alors des niches, on est sur des bonnes niches, ça va, des bonnes niches à son pépère. La mitigeur noir avec, bon bah voilà, comme d'habitude, hein, le lavabo circulaire et notre bloc de feu au gaz, bon, ma foi, qui se baisse. Là, ah oui, c'était quoi ça déjà, un décapsuleur? Ouais, je pense que c'est un décapsuleur, quelqu'un m'avait mis ça dans les commentaires. Je pense que c'est un décapsuleur. Ambiance apéro, ouais, bon, voilà. Le petit support supplémentaire, voilà, pour gagner un petit peu plus de place sur le plan de travail. Bien entendu, on a l'ouverture par projection partout, hein. Là, il y a la moustiquaire, mais voilà, on peut la dégager. Et vous avez l'obturation qui est là. Pas de hotte, mais un éclairage en dessous et 2 placards. 2 placards, ils ont l'air bien similaires, ces 2 placards, ouais. Exactement, les mêmes placards. Et là, normalement, le régulateur du panneau solaire qui est déjà installé sur ce véhicule. Un miroir ici pour donner un petit peu de profondeur. Bon, c'est toujours sympathique, on prend. Des éclairages LED, je vous disais, absolument partout. Des petites niches avec des élastiques. Là, le petit rangement avec les petits crochets, je ne sais pas si vous voyez bien, pour mettre les clés. Là, du 220, du 12. Donc, on va peut-être bien mettre la télé ici. Bon, après, ça, ce type de véhicule pour les jeunes, vous prenez un PC portable, vous vous embêtez pas avec la télé. Hein, ça, enfin,
Ça, c'est vous qui voyez. Allez, on va regarder un petit peu côté conduite. Côté conduite, on est sur le Renault Master, avec les commandes au volant, régulateur. Hein. Oui, oui, on a ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme option châssis? Bah donc, motorisation 2,3 litres, 145 chevaux. 145 chevaux. Station multimédia Pioneer. Oui, ça y est, c'est la Pioneer, ça fait plaisir. Je suis très content. Parce que là, nos clients vont apprécier Android Auto, Apple CarPlay. Boîte méca 6 rapports. On a le régulateur de vitesse, le start and stop débrayable. Qu'est-ce qu'on a? La petite dock double airbag. Mais évidemment qu'on a le double airbag, bien sûr. Siège cabine pivotant réglable en hauteur avec double accoudoir. Housse de siège cabine assortie à l'ambiance de la cellule. Et ils ont voulu nous faire une petite ambiance rallye. Hein, genre les 24 heures du Mans, là c'est assez joli. J'aime bien, c'est très sympa. Donc régulateur limiteur de vitesse, il est là. L'ESP, il est là. Rétroviseur électrique. Alors, le réglage électrique, pas rabattable, attention, hein, ils sont là. Jante acier 16 pouces et roue de secours, tout ça, on a déjà vu. Vous avez également le rideau intimité frontal qui est là. Et vous avez également, alors, celui sur le côté, c'est exactement le même, mais qui part dans l'autre sens, avec l'articulation. Donc vous êtes en intimité très facilement le soir, aucun souci. Sous le siège, là, c'est fermé. Vous n'aurez pas accès, parce qu'il y a le réservoir d'eau propre. Allez devant, l'avant est décaissé. L'avant est décaissé, on a un Skyview qui amène pas beaucoup de lumière parce qu'il y a de la neige. Eh bah oui, ambiance hivernale oblige. Voilà, avec des petits rangements qui sont là, avec une ambiance LED également, et un port USB. Et en plus, alors ça c'est marrant, hein, mais en plus, vous voyez des rideaux intimité plissés, on a également le rideau à l'ancienne. On a les deux, donc vous choisissez. Allez, un petit point sur les... Voilà, le placard ici. Et le placard là, avec éclairage en dessous, bien évidemment. Et là, le petit range magazine qui est présent. Bon, le lit dinette, voilà ce que ça donne. Donc vous avez les coussins qui sont de série cette année, fournis avec, ce qui n'était pas le cas des tout premiers. Les tout premiers qui étaient sur Ford, de couleur blanche, vous vous souvenez? C'était une fortune pour les commander, et là vous les avez de série. Donc ça vous fait un grand lit quand même, hein. Ça fait un grand lit pour un adulte, éventuellement deux petits, mais tout petits. Donc ça... Ouais, si ça vous fait quand même un bon lit dinette. Je vais vous mettre une photo en incrustation, que vous ayez une idée. Mais combien ça mesure? Est-ce que j'ai mon mètre sur moi? En gros, on a 85 de large, on a 180 au plus là-bas et 165 ici. Donc voilà, c'est bon, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Allez, j'ai rangé mes coussins dinettes. J'ai rebloqué ma douche pivotante. On a rangé les casseroles au coin cuisine dans le placard. On a remis la table en position haute, voilà. Voici, j'ai terminé ma présentation. J'espère que ce véhicule vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai besoin de retour, moi. Je veux savoir. Quand on passe les commandes, je veux savoir si ça vous plaît ou pas. C'est important. Le tarif, hein, comme d'habitude, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo ou sur le site qui s'affiche sous l'écran www.univers.com. Bah ouais, comme il y a des fluctuations de tarifs, je le mets pas directement dans la vidéo. Je le mets à l'extérieur, mais normalement, tout est renseigné sur notre site. N'hésitez pas à y aller. Allez, bah écoutez, ce véhicule, vous pouvez le voir directement, vous savez, comme d'habitude, vous venez à côté de Clermont-Ferrand, à Landes, bah chez Univers, les amis. Chez Univers, la petite concession dans la Grande Auvergne, sous la neige. Eh oui. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.